Debout sur la berge, Anthony regardait droit devant lui. À l'aplomb du soleil, les eaux du lac avaient des lourdeurs de pétrole. Par instants, ce velours se froissait au passage d'une carpe ou d'un brochet. Le garçon renifla. L'air était chargé de cette même odeur de vase, de terre plombée de chaleur. Dans son dos déjà large, Juillet avait semé des taches de rousseur. Il ne portait rien à part un vieux short de foot et une paire de fausses Ray-Ban. Il faisait une chaleur à crever, mais ça n'expliquait pas tout. Anthony venait d'avoir 14 ans. Au goûter, il s'enfilait toute une baguette avec des vaches qui rient. La nuit, il lui arrivait parfois d'écrire des chansons, ses écouteurs sur les oreilles. Ses parents étaient des cons. À la rentrée, ce serait la 3e. Alors ce roman, c'est Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu, sorti en 2018 initialement chez Actes Sud, et là j'ai lu la collection Babel, la collection de poche. Leurs enfants après eux a obtenu le prix Goncourt en 2018. Alors dans ce roman, nous sommes dans les années 90, dans une petite ville de l'Est de la France complètement désertée industriellement. Nous sommes avec le chômage, la résignation, la débrouille, la téloche, Interville, les boulots black. Pour beaucoup, le rêve de partir ailleurs, certains chanceux décrochent des petits emplois au riche Luxembourg voisin. Alors dans cette ambiance, Anthony a 14 ans, un œil de traviole, un père aimant mais alcoolique, une mère qui s'ennuie, qui supporte, qui couvre. Anthony a des difficultés au collège. On va suivre Anthony durant 4 étés. Il va découvrir la réalité de sa vie et de son avenir probable. On va le suivre tuer son ennui et sa rage dans le cannabis et l'alcool, se faire casser la gueule, faire ses premières expériences sexuelles, tomber amoureux de Steph, fille d'un notable, amour complètement impossible. École privée, école publique, pourtant des rêves identiques. Les deux s'attirent et se repoussent, à peine 16 ans, et ils se résignent déjà à leurs conditions respectives. D'entrée de jeu, c'est une belle description de la distinction des classes sociales. C'est toujours tellement d'actualité. Voilà, ça se croise, mais ça ne se mélange pas. J'ai adoré le ton dès le début de ce roman. Le destin d'Anthony et celui de Steph seront passionnants de ce point de vue, en plus de leur personnalité. Ceux également de tous les autres personnages du roman. Alors Leurs enfants après eux, c'est une odyssée sociale foisonnante, une plongée réaliste dans la vraie vie. C'est le désarroi et les joies de cette petite ville, les bars remplis, les jalousies, les petits trafics de drogue, les jeux d'arcade, la glande sur les places vides, les après-midi de canicule, les voyages et les aventures au lac voisin, les fiestas dans les baraques, des ados riches où on vient taper l'incruste, les barbecues au lac pour les plus pauvres, les enterrements des ex-salariés des hauts fourneaux qui ont fini alcooliques, les adultes résignés et les jeunes complètement paumés qui se coulent dans leur destin ou se surpassent pour essayer de s'extraire de façon légale ou non. C'est le récit vrai d'une époque, tant sur le plan économique que sur le plan sociétal. C'est une immersion totale dans les années 90, vécue par les quarantenaires dont je suis, encore un peu. C'est Kurt Cobain, les rêves, les Beach Boys, la Mano Negra, les Gauloises, les UP, la 205, les Picombières, les fêtes foraines, le début des zones commerciales, les jambons-beurre et les scooters, les feux de camp, la Coupe du Monde qui réunit et qui met en transe. On sent que l'auteur a vécu cette époque et ce qu'il décrit, la post-industrialisation, qu'il est fier d'avoir fait partie de ce monde. J'ai pressenti un grand amour pour l'être humain dans l'écriture de Nicolas Mathieu, et puis aussi une capacité d'analyse extrêmement fine, bref, un superbe regard. Ça rend l'immersion extrêmement profonde et vraie, et les personnages magnifiques, quels que soient leurs défauts et les choix qu'ils vont faire dans la vie. Nicolas Mathieu croque admirablement les petites gens comme les élus ou les notables ambitieux, sans aucun jugement, avec beaucoup de tendresse. Il nous raconte là, du point de vue humain, le point de jonction entre la société industrielle et celle de la consommation. C'est très original, c'est vrai, c'est très intéressant. C'est de la sociologie mêlée d'histoire de vie. Ça, c'est vraiment le combo que je préfère en littérature. En plus, la plume est entraînante et naturelle, je pense que vous l'aurez compris. Ça a été un coup de cœur. J'ai beaucoup apprécié la nostalgie très jolie qui se dégage de ce roman, mais surtout
J'ai apprécié que le récit ne tombe pas dans la dénonciation, dans la prise de position, voire dans l'engagement politique, ça aurait pu, mais Nicolas Mathieu s'en garde bien. Il raconte juste. C'est la seule mission, selon moi, d'un écrivain. C'est parfait et c'est bien plus percutant, et surtout, ça fait du bien dans notre société actuelle. Voilà, c'est une lecture vraiment très très intéressante, limpide, ça se dévore, ça se lit comme un page turner, c'est une lecture que je recommande. À bientôt!